Vous avez déjà regardé une tâche en face et pourtant vous avez choisi d'en faire une autre. Vous vous êtes dit, je le ferai plus tard. Je ne suis pas dans le bon état d'esprit, c'est pas le bon moment. Et plus tard est devenu demain, la semaine suivante et peut-être même encore plus loin. Et pourtant, c'est pas de la paresse. C'est pas un problème de caractère, c'est juste votre cerveau qui fait exactement ce pourquoi il est conçu, c'est-à-dire éviter l'effort perçu. Aujourd'hui, je vous donne une technique dont la simplicité va peut-être vous surprendre. Ça s'appelle la règle des 10 minutes. Bonjour à tous, je suis Véronique Chaput, sophrologue, praticienne en hypnose et psychosomato-énergétique. Et voilà pourquoi on procrastine. Quel est ce mécanisme ? La procrastination n'est pas un problème de gestion du temps. Les recherches le montrent clairement, c'est un problème de régulation émotionnelle. Ce qu'on évite, ce n'est pas la tâche elle-même, c'est l'inconfort anticipé qu'on associe à cette tâche. En tout cas, ce que la science a pu montrer, c'est que chez les personnes qui procrastinent souvent, l'amygdale, ce centre de traitement des émotions, est plus grande et plus active. Et la connexion entre l'amygdale et le cortex préfrontal est plus faible. Résultat, le signe de menace émotionnelle dépasse le signe rationnel de planification. Notre cerveau commet une erreur systématique qu'on appelle le biais de prévision affective. Il anticipe que la tâche va être bien plus pénible qu'elle ne l'est réellement. Il surestime par exemple la durée de l'inconfort. Il sous-estime la satisfaction ressentie une fois la tâche commencée. Il compare l'effort imaginé avec le plaisir immédiat de l'évitement. Et bien sûr, c'est toujours l'évitement qui gagne. Lorsque le cerveau pense que ça va être long et épuisant, en fait, on est souvent très vite concentré en moins de 5 minutes. Quand on se dit que je ne saurais pas par où commencer, le premier pas crée de la clarté. Quand je me dis je vais devoir me concentrer longtemps, on s'arrête quand c'est fait, pas avant. Si on se dit que ça va être stressant, l'action réduit l'anxiété, elle ne l'augmente jamais. Et je ne serai jamais satisfait du résultat. En tout cas, c'est le fait d'avancer qui apporte de la satisfaction. Pourquoi la règle des 10 minutes fonctionne ? Le principe est simple. Il suffit de négocier avec son cerveau. Cette règle des 10 minutes repose sur une idée simple. Au lieu de vous demander de faire la tâche, vous demandez juste de commencer pour 10 minutes seulement. Pourquoi ça change tout ? Parce que vous ne mentez pas à votre cerveau. Vous lui dites littéralement, on va faire ça 10 minutes et si on veut s'arrêter, on peut s'arrêter. Juste 10 minutes. Après, vous pouvez vous arrêter. Cette promesse est totalement crédible pour le cerveau, elle abaisse l'effort perçu, elle contourne donc la peur de l'amygdale et elle ouvre la porte. Le simple fait de s'engager physiquement dans une tâche réduit son évaluation négative par le cerveau. C'est donc bien utile. En pratique, comment ça se passe ? Identifiez la tâche que vous évitez, juste une seule. Puis, vous posez une minuterie sur 10 minutes. Vous commencez et à la fin des 10 minutes, vous pouvez vous arrêter. Vraiment, la permission est totalement réelle. Et ce que vous allez découvrir, c'est qu'en pratique, vous n'avez plus vraiment envie de vous arrêter. Pourquoi est-ce qu'on continue naturellement alors ? C'est l'effet Zeigarnik, cet effet dont on a déjà parlé. Et il explique pourquoi une fois lancé, le cerveau veut continuer. C'est un psychologue et il dit que le cerveau génère une tension face aux tâches inachevées. Cette tension est inconfortable et elle motive à finaliser cette tâche. Autrement dit, commencer une tâche crée un état de légère frustration que le cerveau veut résoudre en continuant. Donc, c'est tout bénef. Du coup, le deuxième mécanisme en jeu, c'est la dopamine. Quand on commence une action et qu'on fait un petit progrès, le cerveau libère de la dopamine.
Vous savez, ce neurotransmetteur du plaisir anticipatoire. Et ce n'est pas juste une récompense après l'effort, c'est vraiment le carburant de l'effort. Du coup, le premier pas, c'est qu'on s'engage pour 10 minutes. Le cerveau accepte. Vous commencez l'action, la dopamine se libère. Vous rentrez dans cette énergie et vous avez envie de continuer. Vous dépassez les 10 minutes et le travail est fait. Bien sûr, les 10 minutes ne sont pas la tâche, elles sont juste le mécanisme de démarrage. C'est comme appuyer sur l'accélérateur. Et vous n'avez pas besoin de vitesse, mais au moins, le moteur tourne. Alors, la règle des 10 minutes, ça marche, mais certaines formulations marchent encore mieux que d'autres. La différence, c'est vraiment la précision. Par exemple, je vais travailler un peu, ça marche pas. Par contre, j'ouvre le doc et j'écris 3 lignes, là, ça fonctionne. Je vais faire du sport, non. Je mets mes chaussures et je sors 10 minutes. Je vais écrire, non. Je pose une phrase sur la page blanche. Je vais ranger, non. Je range le bureau. Par exemple, je vais méditer, non. Je m'assois, les yeux fermés, pendant 10 minutes. Et là, ça va marcher beaucoup mieux. C'est-à-dire que j'ai mis un signal, un moment, j'ai mis 10 minutes, c'est pas négociable, et je suis très précise. Alors, en conclusion, vous avez pu remarquer que la procrastination n'était pas un défaut de caractère, c'est rassurant. C'est juste un mécanisme de protection du cerveau contre un inconfort imaginaire, souvent d'ailleurs bien plus grand que l'inconfort réel. La règle des 10 minutes ne vous demande pas d'être motivé. Elle ne vous demande pas d'être dans le bon esprit et elle vous demande juste de commencer. Parce que c'est le mouvement qui crée la motivation et pas l'inverse. Rappelez-vous bien de ça, c'est le mouvement qui crée la motivation. En fait, vous n'attendez pas d'avoir envie, vous commencez et l'envie arrive. Alors n'hésitez pas à me dire en commentaire, c'est quoi la tâche que vous procrastinez depuis trop longtemps et qu'est-ce que vous avez pu obtenir en lui demandant 10 minutes aujourd'hui. J'espère en tout cas que cette vidéo vous sera utile. N'hésitez pas à la partager, à vous abonner à ma chaîne, à liker la vidéo. Et on explore encore ensemble notre esprit humain dans d'autres vidéos.